Tout ce que vous avez manqué du Late and Smart du mardi 21 juillet, c'est tout de suite dans le best-of. C'est vrai que le secteur touristique en France représente un poids quand même très élevé dans l'économie française et il faut quand même essayer de compenser les moindres recettes qu'il y a du fait de moindres visites de touristes étrangers. Donc que ce soit des politiques ou autres, ou les autres, ça permettra quand même de compenser un petit peu, c'est un moindre mal. L'Europe va s'endetter au nom de l'Europe, c'est la première fois. Qui imaginait encore il y a 6 mois que ce serait possible, avec l'Allemagne qui disait jamais. Jamais, ça n'était même pas envisageable. Et là, on a vu que l'Allemagne, prenant conscience de la crise et prenant conscience de l'importance du rendez-vous historique, a changé sa position, a été, avec la France, un extraordinaire pilier de ce moment fort. Donc cet endettement au nom de l'Europe est évidemment très important. Deuxième révolution, pour la première fois, on crée un vrai et massif outil de solidarité. On est en train de parler de transferts. Je parle bien sûr des subventions ici. Les 360 milliards de prêts, là, c'est plus classique, même si ça permettra à certains pays qui s'endettent très trop cher de s'endetter à meilleur coût. On parle évidemment des 390 milliards de subventions qui ont vocation à apporter des réponses et des solutions à des pays, encore une fois, les plus touchés par la crise. Moi, je pense qu'il y a ni gagnant ni perdant. C'est une obligation que l'Europe sorte d'un chapeau commun une aide. On est dans une urgence sanitaire et économique sans précédent. Un accord signé par toutes les parties, ça veut dire que chaque partie y trouve son compte, et ça veut dire aussi que chaque partie a fait des concessions. Et donc, exactement, c'est-à-dire qu'on discute. Ces pays-là ont une économie extraordinaire, sincèrement. Ce qu'il y a de bon à prendre, il faut aller le chercher. Le jour où Steve Jobs est décédé, Apple a perdu, l'action Apple a perdu, enfin la capitalisation boursière d'Apple a perdu de l'ordre de 12 à 13 milliards de dollars de mémoire qu'elle a repris en une semaine. Donc voilà, quand il y a des mouvements comme ça, évidemment, il y a une symbolique très forte et c'est des montants qui sont complètement démentiels, mais ça ne veut rien dire dans le principe. Cette personne a des dizaines de milliers de morts sur les bras et de ne pas avoir suivi les conseils des personnes avisées sur les gestes barrières, et c'est honteux. On devrait même, il devrait y avoir une autorité qui devrait bannir ce type de tweet à la Donald Trump. Bah, vaut mieux qu'il change tant qu'à faire, si c'est pour aller dans la bonne direction. Oui, il vaut mieux qu'il change, mais entre-temps, il y a eu combien de dizaines de milliers de morts? Sur la partie prêt, là, les choses sont claires. C'est prêté, c'est remboursé. C'est prêté, c'est remboursé, même si c'est la Commission européenne qui emprunte. Sur la partie des subventions, là, c'est beaucoup moins clair. Parce qu'encore une fois, il y a des déclarations de bonnes intentions, mais à ce stade, il n'y a pas plus que ça. Donc il y a différentes possibilités. La première, elle est qu'on trouve de nouveaux impôts, de nouvelles sources de financement et de recettes au niveau européen. On va y revenir dans le détail. Si ce n'est pas le cas ou si ça n'est pas suffisant, ça veut dire que pour compenser dans les années, voire même les décennies à venir, c'est-à-dire que les futures générations, les futurs dirigeants européens devront couper dans les futurs budgets européens. Et si on n'y arrive pas, il faudra que les Européens remettent au pot